Est-ce que c'était un simple concert qui a mené à des malheureux incidents, ou est-ce que c'était autre chose, comme une messe occulte, une cérémonie occulte que le rappeur aurait voulu réaliser en Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où on va parler d'actualité. Donc je ne l'ai pas fait souvent sur cette chaîne, c'est vrai, mais je compte le faire un petit peu plus parce que c'est vrai que ces derniers temps, l'actualité dans le monde est très mouvementée, il y a pas mal d'événements, de choses qui se passent, et aujourd'hui j'aimerais traiter d'un événement qui a eu lieu la semaine dernière, événement malheureusement tragique, puisque je pense que certains sont au courant de ce qui s'est passé. Un rappeur américain du nom de Travis Scott a organisé un festival annuel, donc c'était la première soirée de concert, et ce soir-là, plusieurs personnes sont décédées, d'autres ont été blessées, il y a eu toute une série d'événements violents, perturbants durant cette nuit-là. Et donc j'aimerais pouvoir traiter de ce sujet. Donc j'aimerais préciser juste avant que bien sûr je suis chrétien, donc mon analyse sera dans la perspective de ma foi, du fait que je suis croyant en Dieu, en Jésus-Christ, et que je crois bien sûr également qu'il existe un monde spirituel qui aussi a un impact et une influence sur le monde physique, celui qu'on voit avec nos yeux. Donc le concert a eu lieu vendredi dernier, donc le 5 novembre, dans la nuit du 5 novembre au samedi 6 novembre. Donc c'était à Houston, au Texas. Il y a eu vraiment des milliers et des milliers de gens. Donc ça a commencé à peu près à 21 heures. Donc il faut préciser qu'avant le début du concert, la foule se précipitait, les gens se poussaient, il y avait limite des bagarres avec la sécurité. C'était vraiment désordonné, c'était vraiment n'importe quoi. Et ce rappeur-là est connu justement pour exciter un peu ses fans à sauter les barrières, à faire un peu n'importe quoi, ce qui est malheureux, ce qui n'est pas sage de sa part. Donc on va aussi voir, sans plus tarder juste après, donc je vais commenter avec vous des photos et des vidéos de l'événement, parce que c'est terrible ce qu'on voit dans les photos, les vidéos, c'est vraiment des scènes d'horreur. Et donc les gens disent que Travis Scott est chrétien, bon, ça reste à discuter. Parce que voilà, il dit qu'il croit en Dieu, on l'a vu des fois prier avant des concerts, j'ai vu des vidéos, mais bon, on en rediscutera à la fin de la vidéo. Mais ce qui compte, ça va être vraiment de pouvoir regarder un peu tout ce qu'il y a eu lors de cet événement, la symbolique autour de l'événement, les symboles, les images, pouvoir les commenter avec vous, pouvoir vraiment vous donner des pistes de réflexion sans forcément donner un jugement direct et concret, mais vraiment ouvrir à la réflexion parce qu'il y a tout un tas de mystères autour de ce concert et autour des images et de la symbolique qu'il y avait autour. Donc des personnes diront, et c'est le titre de cette vidéo, est-ce que c'était un simple concert qui a mené à des malheureux incidents, ou est-ce que c'était autre chose, comme une messe occulte, une cérémonie occulte que le rappeur aurait voulu réaliser en cette soirée. Alors j'aimerais commencer par parler de quelques images de l'événement avant de commenter les vidéos, parce qu'il y a pas mal d'images, donc je vais vous les afficher normalement juste ici. Donc vous les avez en haut de l'écran. Donc là, premièrement, on a Travis Scott. On le voit, donc derrière lui, déjà, on voit cette espèce de portail étrange. Donc on va le voir dans les prochaines photos. Mais là, j'aimerais qu'on attire votre attention sur son t-shirt. Regardez bien ce t-shirt où on voit en fait qu'il y a un genre de portail dessus, on ne sait pas si c'est un portail spirituel ou quoi, on voit une porte en tout cas avec un petit bonhomme bleu qui entre par derrière, un petit bonhomme rouge avec des cornes qui en sort, donc on voit un peu comme un genre de démon qui passe à travers d'un portail spirituel. Parce que oui, les démons sont réels, existent, et les portails spirituels aussi. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais ce sont des choses qui existent. Et venir avec ce genre de t-shirt devant un genre de portail aussi géant, ça pousse à s'interroger. Alors, deuxième image que vous avez là, je pense que c'est assez explicite. Alors peut-être qu'il faut la tourner un petit peu pour bien se rendre compte, mais on voit que la forme de l'estrade de laquelle il a chanté, en fait, est une croix inversée, est une croix à l'envers qui mène dans ce tunnel, ce portail étrange. Et on sait justement toute la symbolique qu'a la croix à l'envers chez ceux qui sont dans l'occultisme, le satanisme, puisqu'ils cherchent à renverser tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il y a dans le christianisme, et à faire tout à l'envers, tout dans l'autre sens. Donc on voit cette croix qui est supposément, qui a l'air en tout cas d'être à l'envers et de mener à ce portail un peu étrange. Donc là aussi, à vous de vous faire votre réflexion là-dessus, de vous demander un peu qu'est-ce que c'est. Alors là, une image aussi d'une affiche de Travis Scott
qu'il a sorti avant vis-à-vis de ses nouvelles musiques, etc. Je sais pas si c'est un nouveau morceau, un album ou c'est juste une affiche pour le concert, mais on le voit lui en fait, avec ses dreads, etc., avec des dents pointues, des grandes oreilles, être comme une sorte de démon en fait, c'est lui-même mais version démon, ce qui est très étrange. Il dit la dystopie est là, quand la fin arrive c'est là que le commencement débute, etc. Des choses, des symboliques très 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 bizarres quand même. Donc là, on a cette estrade là, on le voit avec 8 flammes qui s'élèvent, une grande montagne en forme pyramidale. Donc la forme pyramidale, j'ai pas besoin d'en rajouter, je pense qu'on sait tous un peu ce que ça évoque. Voilà, pas besoin d'en dire plus, je pense que vous savez tous, même ceux qui sont pas chrétiens, la plupart savent que tout ce qui est symbolique des pyramides, il y a quand même quelque chose derrière d'occulte, et ceux qui sont qui travaillent dans l'occultisme, la sorcellerie, voilà, il y a ces symboles partout, chez combien de chanteurs, d'acteurs, il y a ce symbole, ou ceux qui font exprès de faire ce symbole sur des photos. Donc on voit vraiment cette espèce de portail, de spirale. Moi, ça me fait penser un peu à la porte des étoiles dans Stargate, pour ceux qui connaissent un peu la série. C'est vraiment comme une porte, comme un portail, un spirituel ça symbolise en tout cas quelque chose dans le genre. Et apparemment, en tout cas au début du concert, les gens ont vu cette espèce de portail. En fait, il y avait une animation dans un écran au fond, comme s'ouvrir, et c'est là que les gens ont commencé à être pris de crises de panique, d'une angoisse terrible quand il y a eu ça. Donc on voit aussi les flammes qui s'élèvent, etc. C'est quand même très très bizarre, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Ensuite, ce qu'on voit aussi, ce que j'ai pas montré, mais c'est l'entrée de ces festivals. Donc là, il y a 2 images à voir. L'entrée de ce qu'il... En fait, ça s'appelle Astro World. Astro, bon, ça peut faire penser à tout ce qui est les étoiles. Il y a quand même une connotation avec l'astrologie, qui est une science occulte. Monde astro, monde astral, monde astrologique. C'est pas bon. Moi, ça m'évoque vraiment pas des bonnes choses. Et vis-à-vis de la parole de Dieu, de la Bible, du monde spirituel, on sait que c'est un univers qui est très très dangereux, dans lequel il ne vaut mieux pas rentrer. Et c'est vraiment une science occulte en fait. C'est vraiment une science, quelque chose qui provoque des malédictions, qui fait des choses terribles. Donc, on voit déjà à l'entrée, ça annonce la couleur, et on voit ce crâne. Ce Travis Scott, en fait, c'est une tête de lui, mais un peu en mode tête de mort, avec ses dreads sur les côtés. Certains disent que ça évoque en fait une image de Médusa, un genre de démon en fait qui prend les âmes qui rentrent dans sa bouche, avec les grandes... des dreads aussi, des tresses, et qui avait aussi comme ça, c'est comme des serpents en fait dans la mythologie grecque. Et donc il y a cette connotation. Donc on voit déjà, c'est la porte d'entrée en fait du festival. Les gens rentrent par là. Donc moi, en tout cas personnellement, si je vois ça, très clairement, j'irai pas. Mais bon, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont pas au courant, qui savent pas, qui pensent que peut-être c'est stylé, ou que c'est juste voilà, c'est un simple décor, c'est pour faire un peu peur. C'est comme les attractions à la fête foraine, les trucs pour pour effrayer un peu. Moi, je vous assure que lorsque vous commencez à voir autant de symboles étranges, méfiez-vous. Parce que le monde spirituel existe. Si vous n'êtes pas croyant, je vous le dis, le monde spirituel existe. Les scientifiques même le diront. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des choses il y a comme une dimension en plus qui impacte, qui a des effets sur le monde physique, et eux ne peuvent pas toujours l'expliquer. Mais il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière tout ça. Ça en a tout l'air. Donc méfiez-vous vraiment de ces artistes qui ont toutes ces connotations assez étranges et sombres. Plus encore plus flagrant, là on rentre vraiment encore plus dans le vif du sujet, c'est au milieu de cette montagne, avant le début du show, avant le début du concert, on voit au fond de ce portail, avec écrit en rouge un peu étrange, See her on the other side, ce qui signifie on se voit de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? Voilà, il y a une montagne, il y a un trou, un tunnel, un genre de portail, on voit cette croix un peu à l'envers vue du haut, et là on se voit de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On se voit de l'autre côté. Comment ça, on se voit de l'autre côté? Les gens, ils étaient là, et ils se sont dit non, moi j'ai pas envie de voir qui que ce soit de l'autre côté. Et malheureusement, il y a des gens qui sont décédés. Et quel était ce message? À quelle intention? Est-ce que c'était pour dire qu'il y avait des gens qui allaient y passer, et qu'ils allaient les retrouver de l'autre côté, ou quoi, qu'un démon allait les retrouver de l'autre côté? Je ne sais pas, mais c'est quand même très très étrange. Une autre image encore que j'aurais dû présenter juste avant, on voit la comparaison entre
l'ouverture du festival avec cette bouche et cette tête, et aussi un tableau ancien qui représente l'enfer. On voit un espèce de gros démon qui ressemble à un crapaud avec une grosse bouche et des gens qui passent par là. Donc c'est un peu une connotation toujours très bizarre, assez occulte. L'affiche du concert, on voit comme cette montagne en fait, toujours avec deux mains, et au milieu des mains, vous le voyez sur l'image, il y a deux yeux. Donc ça représente, on voit ça avec l'œil d'Horus, on voit que beaucoup de stars qui sont dans l'occultisme le représentent sur des photos, sur des images, sur des clips. Lui-même, Travis Scott a plein de photos où il fait le truc pour montrer l'œil, etc. On voit l'espèce de portail qui passe dans la montagne. Ça nous dit tout à gauche, ouvrez vos yeux à un univers complètement nouveau. Mais de quoi est-ce qu'il veut parler? Où est-ce qu'il veut emmener les gens? Dans quel univers? Dans quelle atmosphère? Moi, je n'y vois rien de bon, rien de très chrétien, comme on dit. Et voilà, moi, je vous assure que, avant de voir ça, moi, si j'avais des amis américains et qui voulaient y aller, je leur aurais dit n'y allez pas, parce que toute la connotation est bizarre, très, très occulte. Alors les gens disent non, c'est juste une mise en scène, c'est juste du spectacle, c'est juste... Écoutez, le hasard n'existe pas. Moi, je pense pas qu'un artiste comme lui mette autant de moyens, autant de symboles juste pour le hasard. Ce n'est pas du hasard. Je pense que les gens avec qui il travaille savent très bien ce qu'ils font. Alors maintenant, on va regarder les vidéos de ce concert. Donc je vais mettre mes écouteurs juste pour pas mélanger le son, mais je vais vous mettre normalement la vidéo à l'image. Donc là, on va commenter celle où les gens rentrent dans la queue au début, en fait, là où il y a tout le monde qui se pousse, c'est là où ça a commencé, des bousculades terribles, les gens se marchent dessus, les gens n'en ont plus rien à faire de qui est en dessous, de qui est blessé, etc. Ils étaient comme complètement hystériques. Alors là on voit les gens qui courent, ils ont cassé la barrière, ils sont tous en train de se marcher les uns sur les autres, il y en a qui restent coincés en dessous, on ne sait pas, ça se trouve ils sont en train de se blesser grave, et il n'y a pas grand monde qui s'en soucie, quoi. La sécurité on ne sait pas trop où elle est, tout ce qu'on voit c'est qu'il y a des centaines de fans qui ont renversé les barrières et qui courent comme des hystériques. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui peut causer l'humain à agir comme un animal comme ça? Rien de bon à mon avis, donc déjà juste ça, je pense que ça annonçait la couleur et il fallait vraiment se méfier. Voilà. Ensuite. Ah, voilà. On va y venir à une vidéo très explicite, horrible. Moi, je l'ai regardée, elle me provoque un sentiment d'horreur, de dégoût, carrément. En fait, quand vous êtes dans le monde spirituel un peu, quand vous êtes confronté au monde spirituel, que vous connaissez un peu les choses du monde spirituel, que vous vivez des expériences avec Dieu, vous vivez aussi des expériences avec des combats, des oppositions face au monde des ténèbres, des démons, etc. Donc, quand vous voyez quelque chose qui vient du monde des ténèbres, je vous assure, quand vous êtes avec Dieu, avec le Christ, ça se sent. Je veux dire, il n'y a pas besoin que la personne avoue, ça se sent. C'est pas juste les cinq sens, la vue ou l'ouïe, c'est à l'intérieur, en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, on peut sentir que ça vient de l'autre côté. Et dans cette vidéo, c'est terrible. Alors je vous la mets et on va la commenter, regardez. C'est le début du concert, rien que la musique est horrible. Écoutez. Donc on voit cette espèce d'oiseau en feu, une lumière toute rouge, une musique atroce, de la fumée, les gens qui sont tous en train de filmer, qui attendent que ça commence. Voilà, les flammes s'allument, tout le monde est en train de crier, en train d'hurler, ça commence. Et les gens ont dit que c'était dès ce moment-là qu'ils ont commencé à être pris d'une panique, à sentir une atmosphère vraiment oppressante. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que beaucoup de gens qui ont témoigné de ça n'étaient pas chrétiens. C'est des gens qui ne sont même pas croyants, qui sont athées, mais ils ont dit qu'il y avait une atmosphère de l'enfer sur Terre. Ils se sentaient comme s'ils étaient rentrés dans un autre monde, comme si c'était l'enfer sur Terre. Il y avait une atmosphère
démoniaque. Ils le disaient, des gens qui ne croient même pas en Dieu, ils ont dit il y avait une atmosphère démoniaque, il y avait quelque chose d'occulte, c'était atroce. Et donc c'est à ce moment-là que les gens, en fait la foule était tellement poussée, les gens continuaient de pousser que beaucoup ne pouvaient plus respirer. Des gens étaient tellement comprimés, ils disaient ils pouvaient même plus sortir une main pour la lever, ils étaient complètement comprimés, et ça c'est grave parce qu'au niveau de la sécurité, au niveau des organisateurs, quelque chose aurait dû être fait à ce niveau-là et rien n'a été fait, et les gens se sont retrouvés littéralement suffoqués. Dès que ça a commencé, ils ont dit je ne pouvais plus, déjà juste avec pas que juste l'atmosphère, plus les gens qui poussent, les gens ne pouvaient plus respirer. Et ensuite on voit, donc on va regarder cette image, donc là vous avez un jeune, donc on voit la Travis Scott qui est en haut de son estrade, les gens qui lèvent les mains, qui crient, et il y a un jeune homme qui est par terre en train de convulser. Donc les gens, enfin on a vu dans d'autres vidéos, on voit que Travis Scott à ce moment-là attire l'attention et dit aux gens arrêtez, s'il vous plaît, la sécurité ou les médecins, prenez-le en charge. Mais ce qui est bizarre, c'est que je vais vous mettre l'autre vidéo, voilà celle-ci, regardez bien. Donc là c'est au moment où le jeune est évacué. Et lui, on le voit qu'il le regarde du haut de là où il est perché. Et il continue de chanter d'une manière très bizarre. Pendant que le gars est en train de partir inconscient. Donc on ne sait même pas est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est juste évanoui. Et lui, il est là, il le regarde et il continue de faire des chants un peu bizarres. Rien que sa réaction est bizarre, on dirait qu'il est ailleurs. Où est-ce qu'il est ? Il est où là ? Il est connecté à quoi ? On ne sait pas. Donc j'aimerais en tout cas que vous réfléchissiez et que vous puissiez aussi vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sachant que, voilà, peut-être qu'il s'est juste dit, ouais, c'est quelqu'un qui tombe dans les pommes, mais il y a quand même eu des gens qui sont morts, donc à ce moment-là, il aurait peut-être fallu agir différemment, et c'est ça qui lui a été reproché, et surtout que, voilà, il y avait des gens qui étaient littéralement en train de mourir. Je vous mets une autre vidéo, hop, donc celle-là est terrible. On voit les gens qui hurlent, les gens qui crient stop, stop. Ils sont les uns sur les autres, ils peuvent plus bouger. Quelqu'un essaye d'appeler là sur son téléphone. Et on entend la musique qui reprend et qui continue derrière, alors que tout le monde est en train de crier qu'il faut arrêter. Et donc je vais pas mettre les pires vidéos parce qu'il y en a où on voit en fait des gens qui filment. Par terre, il y a des corps partout. Il y a des gens en train de faire des massages cardiaques, des gens en train d'être évacués. À un moment, il y a une ambulance qui est dans la foule. Et il y a des gens qui se mettent dessus et qui sautent, qui dansent. C'était n'importe quoi. Pourquoi est-ce que les gens ils agissent comme ça ? Qu'est-ce qui les a poussés à agir comme ça ? Pareil, il y avait même des bagarres pendant l'événement. Il y avait des gens partout par terre, il y avait des gens qui suffoquaient, il y avait des gens qui étaient bleus, il y avait des gens qui disaient c'était vraiment atroce. Donc, une autre vidéo là que je vais vous mettre, où c'est des jeunes qui essayent d'arrêter de prévenir un gars qui est en train de filmer, un caméraman, d'arrêter le show. Ils lui disent mais il faut arrêter le show. À ce moment-là, il y a une jeune fille qui lui hurle dessus, qui monte, en fait c'était en hauteur par rapport à la foule. Il y a le caméraman et elle monte et elle lui dit arrêtez, il y a des gens en train de mourir, arrêtez le show, arrêtez le concert. Et il y a un jeune aussi derrière qui monte l'échelle, qui hurle arrêtez, 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 il y a des gens en train de mourir. Et le gars, le caméraman, la fille a témoigné qu'il lui a dit tu descends ou je te jette de cette estrade, je te jette par terre. Et il continue de filmer, il s'en fiche, alors que la fille hurle, il y a des gens en train de mourir, des gens en train de mourir. Sa conscience l'a poussée, elle pouvait pas rester sans rien faire, lui aussi le jeune. Et le pire, c'est que des gens même dans la foule les ont hués en disant ouh, arrêtez, arrêtez. Alors qu'il y avait des gens en train de mourir, ils voulaient les sauver. Et personne réagissait en fait. Il y avait des gens en train de littéralement mourir dans un concert, ils étaient par terre en train de suffoquer, de mourir. Eux essayent de sonner l'alarme, de dire aux gens arrêtez tout, aidez-les, et les gens ne font rien et continuent le concert. Imaginez la détresse, le désespoir. Moi j'ai lu sur Instagram, j'ai lu des gens qui ont témoigné qui y étaient, qui disent que c'était absolument horrible. Il y avait des gens partout par terre, c'était impossible de sortir de la foule tellement elle était compacte. Et il y avait des gens par terre qui étaient bleus, qui étaient asphyxiés. Il y avait des gens qui essayaient de leur faire des massages cardiaques. Il y avait des gens qui n'étaient pas formés, qui faisaient des massages cardiaques à des gens qui avaient encore un pouls, d'autres qui n'avaient plus de pouls, qui étaient en train de mourir et qui n'avaient pas de massage cardiaque.
C'était vraiment n'importe quoi et les ambulances n'arrivaient pas à rentrer dans la foule parce qu'elle était compacte, parce que le concert il continuait. Le rappeur, lui, il était sur son estrade et il voyait très bien qu'il y avait des choses qui se passaient mal, qu'il y avait des ambulances, qu'il y avait qu'il y avait des incidents, mais il a continué le show, et c'est ça le pire, c'est la détresse des gens qui étaient au milieu de ce concert pendant ça, et ils veulent que ça s'arrête, ils veulent absolument sortir de cet enfer, ils veulent sortir de cette situation terrible, ils veulent qu'on vienne en aide à ces gens qui sont en train de suffoquer, de mourir. Et imaginez ces gens qui étaient par terre, ils voulaient aussi avoir de l'aide, mais rien n'a été fait, et ça a continué. Regardez cette vidéo, ça devient d'un TikTok, les gens hurlent, stop, stop, help, help, ils lèvent les mains. Ils hurlent. À un moment, ils criaient tous en même temps, stop the show, arrêtez le show. Et là, il continue. La musique reprend. Vous avez toujours cette montagne en feu, ce portail là qui tourne derrière, étrange, les effets de lumière et tout. Et ça continue. Donc les gens sont en train de suffoquer, écraser. Non, c'est terrible. C'est des images terribles. Vous pouvez voir en tout cas sur YouTube, il y a d'autres images, il y a des articles de journaux aussi. J'ai vu deux frères et leur père, des jeunes Américains qui étaient à la télé en pleurs, en larmes, qui s'effondraient parce que leur frère est mort là-bas. Leur frère était en train de décéder. Ils ont hurlé à l'aide, à l'aide, à l'aide. Personne n'a bougé. Personne n'a bougé, ni la sécurité, ni les gens. Leur frère était en train de mourir et personne les aidait, la foule ne voulait pas s'écarter. Et leur frère est décédé, ils ont essayé de lui faire un massage cardiaque, mais c'était trop tard. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'atroce. Donc il y a eu d'autres choses dedans de fait. Il y a un agent de sécurité qui a dit qu'il y avait des gens qui injectaient de la drogue, qui piquaient des gens comme ça dans la foule. Lui-même, l'agent de sécurité, à un moment, il a essayé d'aider quelqu'un, il a senti une piqûre ici, il a perdu connaissance. Et ensuite, il est revenu à lui. Et on a fait des tests, il avait bien reçu une drogue. Donc il y avait des choses vraiment étranges dans ce concert, une atmosphère horrible. Quand on connaît un peu la musique, le genre de ce rappeur Travis Scott, on voit très bien que le gars, il est pas dans la lumière, il travaille avec le monde des ténèbres. Et ah oui, dernière image que j'aimerais vous montrer, c'est quelqu'un sur Twitter en fait qui a posté ça. En fait, le tweet est ressorti parce que donc c'est quelqu'un qui travaillait dans la musique avant et qui a eu un songe avant de se convertir en fait, où Dieu l'a averti vis-à-vis de ce rappeur-là et d'autres. Donc c'est sur Twitter, je vous l'affiche juste là. Donc il dit, je vous le traduis, c'est en anglais, il dit: quand j'étais à fond dans la production de musique trap sombre, Dieu m'a donné un rêve sur l'industrie de la musique et le risque que je prenais en allant dans cette voie. Et une de ces révélations qu'il a eues, c'est qu'il a vu ce rappeur Travis Scott dans le ciel avec une armure noire, sur un cheval violet, avec une atmosphère un peu bizarre, et une voix a parlé et a dit: Travis Scott est un prince sombre, un prince de ténèbres dans le monde souterrain, et sa mission, son but, c'est de rassembler le plus d'âmes de jeunes gens possible et de les attirer en enfer. C'est la mission du diable, je suis désolé. Donc ce frère-là dit qu'après ça, il s'est vraiment converti, mis en règle avec Dieu, parce qu'il était sur le point de prendre le mauvais chemin. Et c'est ressorti justement parce qu'il a tweeté ça en fait en 2019 et il avait eu ce rêve en 2018. Donc ça date pas d'hier. Donc c'est ressorti, et ce qu'on comprend, c'est que voilà, la mission de Travis Scott et d'autres dans cette industrie musicale américaine mondaine, satanique, et bien sûr ça ne s'arrête pas aux États-Unis, c'est dans le monde entier, c'est de faire l'inverse de la mission des chrétiens, c'est-à-dire changer des vies en négatif, amener la malédiction, amener la mort, amener les gens en enfer le plus possible, alors que nous, bien sûr, notre but en tant que chrétiens, de changer les vies positivement, d'amener la délivrance, la guérison, et plus encore le salut, pour que les gens puissent être sauvés, avoir la vie éternelle et n'aillent pas en enfer. Et la mission de ces gens-là, c'est d'amener les gens en enfer. Si j'ai vu une vidéo atroce de la femme aussi de... Je sais même pas s'ils sont mariés, mais Kylie Jenner, qui est la compagne de Travis Scott, que beaucoup de gens connaissent, et elle a fait une vidéo pour Halloween où elle est dans une pièce sombre, nue, couverte de sang de la tête aux pieds, ça dégouline de partout, elle a des ongles super longs, et elle fait un regard horrible, horrible. Et je suis désolé, mais voilà, ces gens-là ne se cachent plus. Ils sont dans le satanisme à un degré très élevé, terrible, et leur but
et de vraiment amener des gens en enfer, d'amener la malédiction, d'amener la mort, parce que dans ce concert, il y a eu la mort, il y a eu normalement 8 morts déclarées, mais les gens qui y étaient disent qu'il y en avait beaucoup plus, et il y a eu au moins une centaine de blessés. Et donc leur but, c'est vraiment d'amener la mort, de détruire les vies. Et c'est vraiment l'inverse de ce que nous, les chrétiens, nous faisons et ce que nous cherchons à faire. C'est vraiment d'amener la vie, d'amener la bénédiction, d'amener Jésus-Christ. Donc j'aimerais dire cela, en tout cas, pour vous pousser à réfléchir et à vous dire, faites attention à ces gens-là, faites attention aux gens de votre entourage qui voudraient aller dans ce genre d'événement, de concert, puisqu'on sait que souvent le diable y est, il y est à 100% et des choses mauvaises se passent. En tout cas, si vous êtes chrétien, je vous dis, n'écoutez pas sa musique. Vraiment, je ne suis pas un prédicateur absolument contre la musique mondaine. Je suis fatigué un peu de toutes ces prédications sur la musique mondaine, on en a assez parlé. Je vais vous dire simplement, il existe 2 sortes de musique mondaine. La première, c'est la musique mondaine bon enfant, gentil, qui parle d'amour, d'espoir, qui a un bon message, peut-être qui relate simplement des faits de société, qui n'est pas forcément nocif pour notre âme, qui ne nous encouragera pas dans notre subconscient à des choses négatives. Par exemple, vous écoutez Pharrell Williams qui chante I'm Happy, je vois pas où est le mal. Donc ça, faut arrêter de dire absolument aux gens que s'ils sont chrétiens, s'ils écoutent de la musique mondaine, ils vont aller en enfer ou qu'ils sont ennemis de Dieu, c'est faux. Vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui va vaincre le sang de Jésus, ça faut arrêter. Mais il faut simplement avoir du discernement, ne plus être un bébé spirituel. Mais lorsqu'on est chrétien, on sait que si j'écoute I'm Happy de Pharrell Williams, enfin je l'écoute pas personnellement, mais c'est un exemple, il n'y a pas forcément un message mauvais. Je pense à la variété peut-être française des années 60, 70, 80, où il y a un message d'espoir, un message, voilà, des bons messages en fait. Il n'y a pas forcément ni d'insultes, ni de choses négatives, ni de choses occultes dedans. Donc ça fait pas de mal. Voilà, donc après c'est une conviction personnelle. Si la personne se dit moi je vais écouter aucune musique mondaine, qu'elle fasse comme elle veut. Si le Saint-Esprit lui a dit n'en écoute aucune, parce que peut-être tu as une faiblesse dans ce milieu-là, qu'elle n'en écoute pas. Si elle n'est pas dérangée par un I'm Happy de Pharrell Williams, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Dieu ne va pas être en colère contre vous pour ça et il ne vous condamnera pas. Ça, il faut arrêter. Maintenant, il y a le deuxième type de musique mondaine, qui est la musique mondaine qui est explicitement satanique, occulte, mauvaise, qui parle de drogue, d'argent, de sexe, de choses négatives, de choses qui vont, même si vous ne voulez pas, influer votre subconscient. Donc, ce genre de musique-là, si vous êtes en Christ, ne vous emmènera pas en enfer, mais elle risque de fortement vous déranger spirituellement, vous déranger un peu dans votre âme, dans vos pensées. Ça va pas vous aider, ça va pas du tout vous aider. Au contraire, ça risque de vous amener peut-être des cauchemars, des oppressions, des trucs qui servent à rien. Donc, vaut mieux éviter complètement, surtout quand c'est très explicite, comme là avec Travis Scott. Moi, je vous déconseille fortement de l'écouter. Mais après ce qu'on a vu là, moi, en tout cas, personnellement, je l'écoutais pas et j'ai arrêté d'écouter des musiques mondaines depuis longtemps. Mais je sais que quand j'étais adolescent, j'étais déjà chrétien, mais j'écoutais quand même pas mal de rap mondain et j'ai déjà écouté un peu de ces musiques. Mais plus jamais, moi je sais que je ne l'écouterai, mais j'encourage aussi, si vous êtes chrétien, à ne pas l'écouter, même si vous n'êtes pas chrétien, peut-être prendre de la distance vis-à-vis de lui, parce que explicitement on voit ce qu'il fait, ce n'est pas bon, c'est quand même très bizarre. Moi quand je vois ce qu'il fait, même si certains disent qu'il est chrétien, on le voit prier ou quoi, moi ce que je vois là-dedans, ça ressemble plus à une cérémonie occulte quand même, parce que ces gens ne se cachent pas, écoutez, les cérémonies occultes ça existe depuis l'humanité presque. Donc, c'est pas parce qu'on est en 2021 que le monde est moderne, démocratique, et soi-disant, etc., que c'est fini. Croyez-moi que ça a toujours lieu, surtout qu'on était dans la semaine qui suivait Halloween, et nous savons très bien que à cette date-là, les gens qui travaillent avec le monde des ténèbres font tout un tas de choses, comme des sacrifices, des cérémonies occultes bizarres, donc ça suivait, c'était dans la continuité. Donc je pense que ça aussi, c'était pas forcément du hasard, mais à vous de vous faire votre propre idée dans tous les cas. Je ne cherche pas à vous dire c'était comme ci ou c'était comme ça, je cherche à vous amener dans des pistes de réflexion. Vous aussi faites-vous vos propres avis, regardez, écoutez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien aussi avoir votre avis, si on peut peut-être poursuivre la discussion, ou peut-être que vous en savez plus que moi sur certains de ces symboles ou de ces images ou de ce qui s'est passé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, même aussi si vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, j'aimerais simplement vous dire que
Ce genre de concert peut être très très dangereux. Faites attention à vous. Si vous allez à un concert d'une personne comme ça, ou vous connaissez des gens qui y vont, faites vraiment attention. Et si vous voulez vraiment vous dégager de mauvaises influences dans vos pensées, dans votre subconscient ou de cauchemars ou quoi, vraiment faites attention à ce que vous écoutez, mais aussi à ce que vous regardez, aux jeux vidéo ou autres. Ça peut être quelque chose qui vont venir vous perturber dans votre âme, dans vos pensées. Donc vraiment poursuivons, pour nous les chrétiens, Dieu, Jésus-Christ, la sainteté, vraiment les choses de Dieu. Écoutons des musiques chrétiennes, regardons des choses qui nous apportent du bon, simplement, parce que l'inverse ne nous aidera pas. C'est pas l'inverse qui va nous condamner, mais c'est simplement que le mieux à faire, c'est vraiment de suivre Jésus, de ne regarder que lui, de n'écouter que des choses qui le concernent, puisqu'il est notre passion, il est celui que nous aimons et il est au-dessus de tout. Donc ça ne vous sera que bénéfique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé un peu cette vidéo, ce format, que ça a pu vous éclaircir un peu sur le sujet. N'hésitez pas, j'y reviens encore une fois, à me dire vos avis en commentaire sur ce concert, sur ce qui s'est passé, sur cet événement vraiment tragique. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez plus de vidéos un peu sur l'actualité comme ça. C'est vrai que c'est pas mal intéressant de pouvoir traiter de ces sujets-là. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est édifiant. Et on remarque en tout cas, là avec ce concert, mais aussi avec d'autres, que ces gens-là qui travaillent avec le monde des ténèbres ne se cachent plus, et que plus on avance dans le temps, moins ils s'en cachent, moins ils se cachent pour faire leurs actes, et vraiment le monde se tourne vers toujours plus de ténèbres. Alors soyons la lumière dans ces ténèbres et changeons les vies en positif, prions, gagnons des âmes, faisons avancer le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.